Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez voir que le décor a pris une sacrée ampleur cette semaine. C'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo récemment. C'est pas parce que j'ai acheté plein de matos, c'est mon propriétaire qui m'en a prêté. Et bah je sais pas encore me servir de tout, je suis pas une star du montage. Néanmoins c'est cool, ça va permettre d'avoir des vidéos un peu plus dynamiques. En tout cas j'espère, je vais pouvoir faire des cuts, je vais pouvoir faire des trucs un petit peu plus intéressants. Ça va me prendre un peu de temps, donc c'est pour ça que le rythme va peut-être réduire. Et en plus de ça, il y a d'autres contenus qui me prennent vraiment du temps à préparer. Mais on en parle en fin de vidéo. Tout d'abord, je vais revenir un peu sur un truc qui m'a été envoyé cette semaine par mon frère. Une petite news qu'il a trouvée sur un site. Je vais vous expliquer tout ça après l'intro. Donc nous voilà, on va parler de ce que mon frère m'a envoyé cette semaine. Pour pouvoir vous en parler, je vais le lire avec vous, sauf que je vais le lire sur mon téléphone et je vais faire apparaître ça sur l'écran si j'y arrive. L'article vient d'un site qui s'appelle slate.fr, donc c'est un site que je connais pas, donc je ne sais pas trop la véracité scientifique. Néanmoins, c'est quand même intéressant pour nous d'aller dessus. Donc le titre s'appelle « L'impression 3D pourrait vous aider à ne plus perdre vos cheveux ». Alors autant je connaissais quelques techniques dont je parlerai dans d'autres vidéos, autant l'impression 3D, je pensais pas que c'était possible de faire un cheveu qui allait être utilisable. Donc soit le titre pour moi est vraiment putaclic, soit il y a un truc intéressant qu'on va trouver dans l'article, et on va voir ça tout de suite. C'est un article du 31 juillet 2019, donc c'est tout récent, c'est un peu comme quand je vous ai parlé du sandalwood, l'odeur qui permettait en fait à vos cheveux de pousser mieux. Bon bah là c'est pareil, c'est récent, à prendre avec des pincettes, mais je trouvais ça cool de vous en parler. Donc une équipe de recherche américaine a peut-être trouvé un remède efficace à la calvitie. Que la perte de cheveux soit génétique ou liée à une maladie, elle reste une source de moquerie pouvant heurter les personnes touchées. Alors là, j'ai quand même quelque chose à dire. Une source de moquerie, personnellement, quand je perdais mes cheveux, j'ai pas été victime de moquerie. Bon, c'est pas non plus la tare internationale, on n'est pas handicapé ou quoi. C'est plus personnel, c'est vraiment la perception personnelle, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Maintenant, dire que des moqueries, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aide vraiment les personnes d'avoir des cheveux. Les scientifiques planchent depuis longtemps sur des solutions pour ralentir la chute ou pour épaissir notre chevelure. Alors ça c'est vrai et c'est vraiment un truc que j'aimerais développer. D'ailleurs si vous avez des choses à me partager sur ça, j'aimerais vraiment parler des anciennes techniques ou des trucs un peu chelous qui ont été utilisés pour faire pousser les cheveux, parce qu'il y avait vraiment des trucs, ça fait des millénaires que les gens essayent d'avoir des cheveux qui poussent, et la greffe c'était vraiment une révolution dans le monde des chauves, et c'est un truc qui marche tellement bien que c'est étonnant que ce soit pas plus connu finalement. Mais c'est vrai qu'avant il y avait des trucs très bizarres et j'aimerais bien faire une vidéo à l'occasion, mais ça demande beaucoup de recherche aussi, donc c'est pour ça, si vous voulez m'aider ce sera super cool. Et ça demande pas mal de recherche, mais ce serait marrant d'en parler. Par exemple les techniques de caca de poule sur la tête ou j'en sais rien, ça serait super top. Mais on en parle dans une autre vidéo. Donc ensuite, la nouvelle méthode développée par une équipe de recherche de l'université de Columbia consiste à générer des cheveux grâce à des cellules souches protégées par un moule imprimé en 3D. Et là déjà on note une subtile différence entre le titre et la réalité. C'est pas des cheveux en 3D, c'est des cellules souches qui sont mises dans un moule en 3D. C'est pas pareil parce que finalement ça s'approche du clonage. Et là c'est quelque chose qu'on connaît un peu plus. Ce qui est intéressant c'est que c'est une évolution du clonage. Je parlerai peut-être du clonage dans une autre vidéo, mais là c'est intéressant. Alors sur le papier, la création d'un cheveu est simple. Il suffit simplement de maintenir en place un brin constitué de filaments de protéines entremêlés. Dans les faits, le processus se révèle bien plus complexe. Alors les cheveux poussent dans ce que l'on appelle les follicules pileux, je vous mets une petite image. Pour permettre aux cheveux de tenir et de grandir, ceux-ci ont besoin d'énergie, libérée par les papilles dermiques. Papilles dermiques, c'est très important, c'est un peu ce qui permet aussi le succès de la greffe. Le cuir chevelu humain contient environ 100 000 follicules pileux. Et ça c'est intéressant parce que quand on vous en met 5 à 10 000, c'est quand même un chiffre à mettre en comparaison par rapport à ça, mais c'est un détail. Leur durée de vie est limitée. Pas tous, comme on le sait, hein, la couronne n'est pas limitée, elle génétiquement c'est illimité, donc bon voilà, on va pas aller sur les détails, c'est un petit article résumé. Au fur et à mesure que les papilles dermiques disparaissent, les follicules se rétractent et s'endorment et les cheveux ne poussent plus. Tout l'enjeu est de parvenir à recréer les follicules. Donc là c'est intéressant, on pourrait développer, mais j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais c'est intéressant de savoir que les papilles dermiques s'arrêtent de fonctionner, c'est ce qui crée la perte de cheveux. On pourrait chercher scientifiquement comment faire pour que tout ça n'arrive pas et que finalement les papilles dermiques vivent plus longtemps et donc les cheveux plus longtemps, on en parlera plus tard. Alors transplantation réussie chez la souris, jusqu'ici la recherche n'était jamais vraiment parvenue à surmonter cet obstacle. Après avoir fait appel aux médicaments et à une technique appelée transplantation de follicules, donc la greffe, qui consiste à récupérer les follicules déjà existants pour les implanter, nanana. Bon, l'équipe de Columbia semble avoir trouvé une piste prometteuse, je vous passe un peu les détails, c'est pas super intéressant. Donc la méthode permise par les progrès de la thérapie cellulaire a pour but de créer des cheveux à partir de cellules souches
est d'implanter ces follicules pileux riches en papilles dermiques. Alors le 27 juin 2019, des scientifiques de l'Institut de découverte médicale de Sanford Burnham Prebys ont annoncé avoir réussi à transplanter des follicules de cheveux humains sur une souris grâce à ce protocole. Donc voilà, ils ont fait développer les papilles dermiques à l'intérieur du moule 3D, ça a donné des cheveux, ils ont transplanté les cheveux sur la souris. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de prélever tous les cheveux sur la couronne. C'est-à-dire qu'on en prélève un et on le développe grâce à ça. On fait développer plein de papilles et on fait des cheveux. Alors à mon avis le procédé est hyper long et c'est d'ailleurs ce qui est un peu dit dans la conclusion de l'article. La technique devrait être affinée avant d'être testée chez les humains, mais à terme elle pourrait offrir un espoir aux personnes souffrant d'alopécie ou de calvitie, qui sont quand même deux synonymes, on n'en parle pas mais bon voilà. Du moins si elles sont riches, car l'opération risque d'être très coûteuse. Effectivement, l'opération risque d'être très coûteuse, parce que ça demande quand même une technologie ultra avancée par rapport à la transplantation. Mais ça laisse de l'espoir, parce qu'avant la transplantation c'est pareil, vous mettiez 1000 cheveux, ça vous coûtait 15 000 balles, vous le faisiez à Paris ou je sais pas où, et puis ça marchait à moitié. Là on en est quand même à des opérations qui coûtent beaucoup moins cher. Regardez ma clinique, la Healthcare Transplant, je mets 3500 greffons, 2000 €. La survie des greffons elle est à plus de 90%, enfin bref, tout va bien maintenant pour cette transplantation. Mais avant ça coûtait hyper cher, vous alliez à Paris, vous mettiez 1000 greffons, ça vous coûtait 15 000 €. Personne ne pouvait se le permettre, donc on a un espoir grâce à ça, en tout cas que le clonage puisse avancer. Et on voit que ça reste un sujet d'étude ultra lucratif, parce qu'il ne faut pas se mentir, si les gens font ces recherches là c'est parce que ça rapporte de l'argent derrière. En ce moment le marché du cheveu explose, merci à la Turquie pour proposer toutes ces opérations. Grâce à ça, on va peut-être pouvoir avancer sur la technologie, et ceux qui ont encore peur de se faire transplanter vont pouvoir se dire ok, je vais pas me faire transplanter, je vais me faire greffer, mais je vais faire un clonage, et ce clonage là me coûtera peut-être un peu plus cher, mais il y a moins de risques pour moi, etc. etc. Enfin, vous voyez, ça va être des techniques différentes, ça va être des avancées, et voilà, et donc ça c'est cool. Donc c'est tout pour moi cette semaine, c'était vraiment pas une grosse vidéo, c'était vraiment beaucoup d'installations, vous pouvez voir, enfin bref. Mais voilà, pour vous parler rapidement des projets qui arrivent, il y a une grosse vidéo sur Istanbul. C'est pas vraiment relié à la greffe de cheveux, mais je trouve que c'est important de parler un peu d'Istanbul parce que vous verrez, mais moi j'ai la chance de voyager un peu plus souvent que la moyenne je pense. En tout cas je me suis donné les moyens de le faire. Et peut-être que pour certaines personnes, aller en greffe, c'est aussi l'occasion de découvrir un pays, une culture. Donc j'ai préparé une vidéo avec un ami turc justement à ce propos pour vous passer un peu tout ça. C'était ma première utilisation de cette nouvelle caméra, c'était sans lumière, sans rien, mais ça me demande beaucoup de montage. Donc j'espère en tout cas que ce sera cool, ça viendra bientôt. Il y a les interviews qui arriveront aussi, j'en ai au moins 2 ou 3 déprogrammés. Ça demande aussi un peu de temps de préparation, d'écriture de questions, de trouver les créneaux avec les personnes. Mais voilà, il y a d'autres vidéos, il y a ce que je vous ai dit en début, il y a la vidéo sur les techniques de greffe, les techniques de conservation des cheveux, etc. qui étaient utilisés avant. Il y a ce qui existe toujours, ce que les gens croient, peut-être ça je pourrais en parler. Il y a le Derma Roller, c'est une vidéo dont j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai commencé les tests et c'est assez concluant. Ouais, il y a plein d'autres vidéos scientifiques en fait qui vont arriver parce qu'il y a aussi les vidéos sur la citrulline, ce genre de trucs. Ça va être un peu plus pointu sur certaines vidéos, mais là je vais m'amuser un peu. Quelques petites vidéos un peu soft, il y a quelques trucs que j'ai envie de vous raconter qui sont assez simplistes, qui sont assez cool à garder sous la main, puis je vais essayer de faire des trucs avec le décor qu'il y a dans le fond. Voilà, allez, à très vite, merci beaucoup pour votre temps, votre patience et votre compréhension face à cette vidéo.